Nous avons perdu notre icône et notre combattant pour la démocratie. C'est par cet hommage qu'un de ses compagnons de lutte au sein du parti MDC a annoncé la mort de Morgan Tsvangirai. Morgan Tsvangirai, l'opposant, celui qui n'aura eu de cesse de défier Robert Mugabe jusqu'au bout. Au moment de la chute de son éternel adversaire en novembre dernier, il rêvait encore d'un avenir meilleur. Ce que l'on pourrait espérer, c'est que cela ouvre une nouvelle trajectoire pour le pays. Une trajectoire qui ne perpétuerait pas la même culture Mugabe. Un combat long et parfois risqué. Si son engagement commence jeune, via le syndicalisme, en 1999, il succombe aux sirènes de la politique, dans l'opposition bien sûr au président Mugabe. Il fonde alors le MDC, le parti issu de son syndicat. Une audace qui lui vaudra d'être détenu, d'être agressé aussi, comme ici en 2007, après qu'il eut tenté d'organiser un rassemblement. Sa ténacité conduit pourtant le MDC en tête de l'élection présidentielle de 2008. Il veut y croire, mais le pays sombre dans la répression. Nous, membres du MDC, avons décidé que nous ne participerions plus à ce simulacre violent et illégitime de processus électoral. Puis changement de stratégie, l'ancien opposant devient Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale. Image inédite de Tsvangirai aux côtés de Mugabe pour sauver le pays de la banqueroute. De nouveau battu en 2013 aux élections, il était pressenti pour être le candidat du MDC lors du scrutin de l'après-Mugabe, mais l'opposition a perdu son meneur. Cet homme était un très grand chef de l'opposition, un de ceux qui étaient capables de défier sérieusement la ZANU-PF. Morgan Tsvangirai laisse derrière lui un parti divisé qui aura du mal à concurrencer le nouveau chef de la ZANU-PF, Emmerson Mnangagwa.